Excellence, Monsieur Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères de la République tunisienne, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames les anciennes chefs d'État, distinguées femmes leaders, collègues et partenaires, Mesdames et Messieurs. Je vous adresse mes salutations chaleureuses ainsi que ma profonde appréciation pour votre engagement en faveur de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Permettez-moi de commencer par exprimer ma sincère gratitude au gouvernement et au peuple de la République tunisienne pour l'accueil de ce forum important et pour leur leadership constant dans la promotion de la gouvernance, des droits des femmes ainsi que de la paix et la sécurité sur le continent. Je souhaite tout particulièrement saluer la présence de son Excellence, Madame Sahle-Work Zewede, présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie anciennement, et de son Excellence, Madame Joyce Banda, ancienne présidente aussi de la République du Malawi. Votre présence et votre leadership continuent d'inspirer les femmes et les hommes à travers l'Afrique, et votre présence aujourd'hui illustre le rôle essentiel des femmes au plus haut niveau de la prise de décision. Excellence, nous nous réunissons à un moment déterminant pour notre continent. L'Afrique continue de faire face à des transitions politiques, à l'extrémisme violent, aux défis liés au climat, ainsi qu'à des menaces persistantes à la paix. Pourtant, malgré ces pressions, les femmes africaines font preuve d'un courage et d'un leadership remarquable. Je rends hommage aux femmes du Soudan qui demeurent résilientes au cœur du conflit, aux femmes de la région des Grands Lacs qui persévèrent dans des crises prolongées et aux femmes du Sahel qui soutiennent leur communauté malgré l'insécurité et le déplacement. Leur résilience nous rappelle que les femmes sont des piliers centraux de la paix et de la stabilité. Nous nous réunissons également à un moment où le monde observe les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Une campagne mondiale qui nous appelle à intensifier nos efforts pour prévenir et éliminer les violences à l'égard des femmes et des filles. Ces 16 jours nous rappellent que la lutte contre les violences basées sur le genre n'est pas un engagement saisonnier, mais une responsabilité quotidienne et un fondement essentiel de la paix, de la justice et de la dignité humaine. Alors que l'Afrique avance dans la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, ce moment offre une occasion cruciale de renouveler le plaidoyer, de mobiliser des ressources et de renforcer la redevabilité. Cette année a également été marquée par un développement historique au niveau mondial. Sous le leadership de l'Afrique du Sud, le G20 a déclaré les violences faites aux femmes et aux filles comme un désastre mondial, élevant cette question à un niveau d'urgence politique sans précédent. Cette initiative audacieuse renforce le leadership de l'Afrique dans la définition des normes mondiales et s'aligne directement sur nos priorités continentales, en particulier la Convention. Elle envoie un message clair: la violence contre les femmes n'est pas inévitable, c'est une urgence qui requiert des actions décisives et coordonnées. Ce moment coïncide également avec le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique demeure à l'avant-garde dans la mise en œuvre de cet agenda global grâce à un cadre normatif solide. Le protocole de Maputo, la déclaration solennelle sur l'égalité du genre en Afrique, la stratégie Femmes Wise Afrique, le réseau des femmes leaders africaines et plus récemment la Convention pour l'élimination des violences faites aux femmes. Ces instruments reflètent notre détermination collective à placer les femmes au cœur de la paix, de la sécurité, de la gouvernance. Cependant, des efforts urgents restent nécessaires. La ratification et la mise en œuvre complète de la Convention de l'Union africaine visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles doivent être accélérées. J'appelle tous les États membres qui ne l'ont pas encore ratifiée à le faire sans délai. Cette convention n'est pas seulement une obligation juridique, c'est un impératif politique et moral pour garantir la protection, la justice et la redevabilité envers les femmes et les filles sur tout le continent. Je souhaite également reconnaître le rôle essentiel de l'envoyé spécial, chargé de la question des femmes, de la paix et de la sécurité. Je salue l'engagement de la précédente envoyée pour son leadership dévoué, et je souhaite chaleureusement la bienvenue à la nouvelle envoyée dont l'expérience diplomatique sera déterminante pour faire avancer les priorités africaines en matière de paix et de sécurité des femmes. Je tiens à réaffirmer l'engagement total du président de la Commission de l'Union africaine en faveur de la progression de cet agenda et sa détermination
à travailler en étroite collaboration avec les États membres, les communautés économiques régionales, la société civile et les partenaires, ainsi que nos engagements collectifs, produisent donc des résultats concrets et mesurables pour les femmes et les filles du continent. L'Afrique a réalisé des avancées significatives sur les 37 plans d'action nationaux, un renforcement des réseaux de médiation, tels que Femmes Wise Africa, ainsi que des plateformes de solidarité dynamiques, comme le réseau des femmes leaders africaines. Mais des défis demeurent. Les violences sexuelles liées au conflit persistent et nos engagements politiques et financiers doivent être à la hauteur de nos ambitions. La participation des femmes à la paix et à la sécurité n'est pas une exigence procédurale. C'est une question de légitimité, de justice et de durabilité de la paix. En regardant vers l'avenir, nos priorités collectives doivent se concentrer sur la redevabilité, le financement et le leadership des femmes. Les 16 jours d'activisme, la déclaration du G20 et l'adoption de la Convention offrent ensemble un élan puissant. Nous devons transformer cet élan en actions concrètes pour renforcer les systèmes de protection, approfondir la participation des femmes à la prise de décision et garantir que les processus de paix et de sécurité en Afrique soient véritablement inclusifs. Je félicite la Tunisie, le bureau de l'envoyé spécial et tous les partenaires pour l'organisation de ce forum à un moment aussi stratégique. Alors que nous célébrons les 25 ans de la résolution 1325, engageons-nous à faire de cette année un tournant vers un continent où les droits des femmes sont protégés, où leur leadership est valorisé et où la paix est durable parce qu'elle est inclusive. Je vous remercie.